Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc là aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a laissée. Donc enfin, c'est pas forcément une question, c'est plutôt quelque chose que j'entends régulièrement sur les réseaux sociaux et qui honnêtement me met hors de moi. Et c'est en fait l'idée préconçue que si vous êtes auto-édité, vous ne trouverez jamais d'éditeur. J'ai pas forcément préparé de texte, mais c'est simplement vous donner mes impressions générales sur ce thème. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, j'ai pas la science infuse, voilà, je sais pas l'avenir, je sais pas l'évolution du numérique, l'évolution de l'auto-édition, l'évolution du papier, enfin du livre papier, etc. Je vous donne simplement mon avis sur un thème très actuel. Reprenons depuis le début. Donc, un auteur auto-édité, selon certains, n'aura jamais une vraie maison d'édition. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un auteur auto-édité? C'est quelqu'un qui édite ses romans par ses propres moyens sans passer par une maison d'édition. C'est un peu comme dans tout, il y a des gens gentils, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui sont auto-édités et qui font de la merde, excusez-moi excusez-moi, mais c'est comme ça, et il y a des gens qui essayent de faire leur maximum pour fournir un contenu de qualité, et d'une qualité si possible similaire à un auteur, enfin au contenu qu'un auteur édité dans une vraie maison d'édition peut fournir. Donc voilà, ça c'est pour dire déjà, en disant un auteur auto-édité, je suis désolée, mais entre les auteurs auto-édités qui écrivent, je sais pas moi, 20 000 mots, sans vérifier, sans relire, sans rien, en faisant juste part d'un fantasme débile qu'ils ont eu, où il n'y a pas d'intrigue, pas d'histoire, pas de construction des personnages, absolument pas de correction, pas de mise en page, et une cover, disons, qui laisse à désirer, eh bien, cette personne-là ne peut pas être comparée, je suis désolée, à quelqu'un qui, je vais mettre dans la position de l'autorité de qualité. En tout cas, j'essaie de tout faire pour prendre les choses au sérieux. Après, ça dépend aussi qui on prend comme personne de référence. Je veux dire, si on prend quelqu'un comme moi, je veux dire, clairement, je fournis 10 fois plus de travail que quelqu'un qui est dans une maison d'édition, qu'un auteur qui est dans une maison d'édition. Dans le sens, oui, j'écris mon livre, comme quelqu'un qui est dans une maison d'édition, je le relis et je le retravaille, ce qui est normalement le cas d'une personne qui est dans une maison d'édition. Mais voilà, je dois trouver des correctrices moi-même, je dois trouver des bêta-lecteurs moi-même. C'est moi qui m'occupe des corrections et des choix au niveau de des choix éditoriaux à effectuer, c'est moi qui m'en occupe. Je dois également trouver une illustratrice, travailler avec. Je veux dire, souvent dans les maisons d'édition, il y a en fait toute une partie, je veux dire, plus marketing, qui est gérée et qui est un peu décidée entre guillemets par la maison d'édition, et tant mieux parce qu'ils sont là pour ça, je veux dire, ils font ça normalement très bien. Donc je veux dire, c'est juste qu'un auteur auto-édité comme moi, moins de temps en fait à consacrer, je vais dire, juste à l'écriture pure et à l'idée que tu as envie d'écrire un roman. Tu dois l'écrire, puis tu passes à seulement tout ce qui est entre guillemets mais pas ton domaine. Donc évidemment moi personnellement c'est un choix, j'ai pas du tout contacté des maisons d'édition, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a plein de choses après qui rentrent en compte. Il y a les corrections, les relectures, les corrections, la bêta lecture, il y a voilà, tout ce qui est graphisme. Je pense il y a plein de trucs que je dis pas, mais je veux dire, il y a la mise en page, il y a tout ce qui est gestion de la promotion, il y a voilà, le choix des visuels, la création des visuels, parce que voilà, si vous êtes comme moi, je veux dire, personne me... Ok, la jeune illustratrice, elle crée la cover du livre, mais après tous les visuels, les articles de blog, les contacts que j'ai, etc., c'est moi qui dois tout faire. Je veux dire, je suis pas une maison d'édition, je prends pas mon téléphone, j'appelle pas 10 journalistes en disant « Eh mon coco, voilà, entre guillemets, on s'entend bien et je t'envoie les livres de tel et tel auteur qui sortent un livre ce mois-ci, quoi. » Je veux dire, je fais tout toute seule, donc évidemment j'ai moins de temps que disons déjà à la base, aucun auteur auto-édité ne sera réédité dans une vraie maison d'édition. C'est déjà très... ça n'a pas de sens, parce que de qui est-ce qu'on parle? Alors, est-ce qu'on parle des gens qui font ça à la branque, désolé pour l'expression, mais à la branque, et qui en fait écrivent un roman et qui essayent simplement de le faire rééditer pour entre guillemets se faire des thunes, et qui font ça n'importe comment? Mais évidemment qu'ils doivent pas être... même, je voudrais même pas qu'ils se fassent rééditer. Je veux dire, le but c'est... si c'est mal fait, c'est mal fait. Je veux dire, alors qu'ils restent... ils devraient même pas s'auto-publier, ils devraient juste rien faire. Je veux dire, ils sont pas censés être publiés et lus parce que c'est pas du contenu qui est fini, c'est pas du contenu qui est construit, qui est travaillé. Donc évidemment, pour un lecteur qui va tomber là-dessus, évidemment, il va être déçu. Mais bon, donc c'est pour dire simplement, je voulais commencer la discussion en disant simplement que, voilà, entre auteur auto-édité et auteur auto-édité, je veux dire entre guillemets par choix, et qui essaye de fournir un contenu de qualité, il y a déjà un monde de différence. Quand on dit un auteur auto-édité ne sera jamais réédité dans une vraie maison d'édition, qu'est-ce qu'on appelle une vraie maison d'édition? Plusieurs maisons d'édition. Alors il y a des maisons d'édition à compte d'auteur et des maisons d'édition à compte d'éditeur. Alors pour moi, maison d'édition à compte d'auteur, je suis désolée, mais c'est
simplement une chose, c'est de l'arnaque. Alors je vise personne en particulier parce que ça m'intéresse pas de viser des gens. Moi les gens font ce qu'ils veulent, je veux dire celui qui veut payer pour être publié, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'a peut-être pas forcément l'opportunité d'être publié dans une maison d'édition à compte d'éditeur et il n'a pas forcément le temps peut-être de s'auto-éditer ou il n'a pas l'envie. En tout cas à ce moment-là il passe par une maison d'édition. Mais ce que je comprends pas c'est les auteurs édités dans des maisons d'édition à compte d'auteurs, donc c'est eux qui ont payé pour se faire éditer, qui viennent jeter la pierre aux personnes qui ont choisi l'auto-édition. Genre, moi je préfère, jamais j'irai dans une maison d'édition à compte d'auteur, ça m'intéresse pas. L'argent que je mets dans mes livres, c'est pour moi, c'est moi qui... Enfin voilà, c'était un choix personnellement, vous savez, avec les Velasquez de m'auto-publier. Oui, ça m'a coûté un peu d'argent au départ, un investissement de base, même si moi, il était vraiment très réduit parce que ça faisait partie de mon challenge, mais ça c'est une toute autre discussion. Je comprends pas que les auteurs édités à compte d'auteur viennent jeter la pierre aux auto-édités alors que c'est... Enfin, je veux dire, ils financent quelque chose aussi, sauf qu'ils financent, mais ils donnent une image totalement faussée parce qu'ils n'ont pas été choisis par la maison d'édition, c'est eux qui ont payé. Ils ont financé la maison d'édition pour publier leurs livres. Je veux dire, entre guillemets, la maison d'édition, elle a presque rien à faire. Je suis désolée, mais je vais pas aller donner 3000 € pour publier un livre qui me coûte 500 € à imprimer, à sortir et à diffuser à ma petite échelle, mais de toute façon, je suis désolée, mais on le sait tous, des maisons d'édition à compte d'auteur, c'est des maisons d'édition qui n'ont pratiquement pas de service de diffusion, qui n'ont pas une bonne réputation à la base, et clairement, mais ça vous dessert au final de passer par là. Pour en revenir aux maisons d'édition, donc entre guillemets classiques, c'est-à-dire les maisons d'édition à compte d'éditeur, donc c'est des maisons d'édition qui normalement, et ça doit toujours être le cas, ne vous demandent pas un bal pour publier votre roman. Elles ont choisi de l'éditer, c'est à elles de financer, je suis désolée, mais c'est la base d'une maison d'édition. Donc d'un côté, elle prend un risque, mais l'auteur, voilà, je veux dire, c'est vraiment un contrat entre l'auteur et la maison d'édition qui croit en son auteur et au texte de celui-ci, et qui décide de le publier, de le diffuser, de le promouvoir, etc. Donc ça c'est des maisons d'édition, entre guillemets des vraies maisons d'édition. Donc les maisons d'édition à compte d'éditeur. Donc si quand on dit aucun auteur auto-édité ne sera réédité dans une vraie maison d'édition, si vraie maison d'édition ça veut juste dire maison d'édition à compte d'éditeur, on est d'accord que ça, selon moi, c'est une vraie maison d'édition. Mais de nouveau c'est purement personnel. Hein. Je veux dire, nous en Belgique on a plein de petites ASBL, donc qui sont des maisons d'édition, voilà, des vraies maisons d'édition à compte d'éditeur, mais évidemment qui publient entre guillemets à leur échelle, donc elles font beaucoup au niveau souvent donc, de la mise en page, au niveau de tout ce qui est aspect du livre, etc., au niveau des couvertures, tout est très travaillé, mais voilà, ils n'ont pas de réseau de diffusion, ils n'ont pas de plan marketing. Oui, on n'est pas du tout dans le même type d'entreprise, clairement. Je veux dire, entre Albin Michel et je vais pas citer de nom, mais une autre maison d'édition, je sais pas, je veux dire, nous on a beaucoup en Belgique qui sont, voilà, totalement dévouées à leurs auteurs et qui sont vraiment sérieuses. Mais n'empêche, voilà, il n'y a pas c'est pas du tout le même budget. Il faut pas demander à ces maisons d'édition là qu'elles vous fassent devenir la nouvelle J.K. Rowling ou voilà, le nouveau Maxime Chatham. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, à un moment, il faut être un peu réaliste. Donc à ce moment-là, voilà, c'est simplement pour dire que quand on dit vraie maison d'édition, on est d'accord, on peut parler de maison d'édition à compte d'éditeur, mais même là-dedans, il y a tellement de maisons d'édition, il y en a plein qui sont pas du tout sérieuses. Je dis juste, il faut simplement se mettre 5 minutes à la place des gens qui sont auto-édités. Enfin moi personnellement, après je suis peut-être pas la norme hein, de nouveau, mais clairement, moi je me suis auto-éditée depuis 2013. Donc clairement, l'auto-édition, ça a beaucoup évolué depuis. L'image de l'auto-édition, mais moi quand je suis arrivée, on me regardait voilà, je suis désolée, mais clairement j'étais directement catégorisée entre guillemets, dans la box des mauvais auteurs parce que voilà, j'étais auto-éditée alors que j'ai pas du tout cherché d'éditeur. Après maintenant que mes livres sont lus, que j'ai la chance d'avoir des lecteurs en or, des gens des chroniqueuses qui me soutiennent, des gens qui ont apprécié les univers que j'ai proposés. Pour dire voilà, maintenant que j'ai que j'ai des romans qui sont un peu plus, je vais dire entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets, connus, et en tout cas où il y a des bons retours, je veux dire les gens, ils attendent simplement que vous acceptiez d'être réédité. Actuellement, je reçois tout le temps des demandes de réédition. Alors clairement, on va pas se voiler la face, j'ai pas eu un coup de fil d'Albin Michel. Hein. Si Albin Michel il me téléphone, je vais quand même prendre en considération sa demande. Dans le sens, il faut pas être débile. Le but, c'est de toute façon de faire ce qui vous convient le mieux. Clairement, moi je cherche pas forcément une maison d'édition, mais si j'en ai une qui me correspond, pourquoi pas
pour un livre, une saga, c'est pas parce qu'on dit on s'auto-édite qu'on s'auto-édite pour tous ces romans. On peut très bien être auto-édité pour un ou deux. Je dis simplement que moi actuellement j'ai des propositions de réédition et je dis non parce que c'est pas des maisons sérieuses, c'est des maisons, je connais les auteurs qui sont dans cette maison d'édition là, ils sont pas payés, ils ont pas de bonne promotion, ils sont pas mis en avant, il n'y a pas de couverture médiatique, il n'y a pas de diffusion, enfin je veux dire, alors je le fais moi-même, dans le sens, je fais aussi bien moi-même, mes romans sont disponibles, ah oui mais si vous allez chez cette maison d'édition, là vos livres seront disponibles sur Amazon, mais mes livres sont sur Amazon, j'ai pas besoin de quelqu'un, au contraire, ils sont justement mis en avant sur Amazon, parce qu'Amazon ils ont encore un système de fidélité, donc clairement, voilà, plus vous vendez, entre guillemets, plus ils sont petits soins, hein, en gros, voilà. C'est pour dire, j'ai pas du tout intérêt à aller me rééditer si je suis pas sûre, donc que ce soit diffusé. Ensuite, pas de diffusion, ah oui, mais ils seront dans certaines librairies, mais moi aussi mes livres sont dans certaines librairies, j'ai aussi des contrats de dépôt-vente, ça n'importe quel auteur peut le faire, il faut pas être une maison d'édition pour avoir des contrats de dépôt-vente, ça n'a rien à voir. Ensuite, on parle de tout ce qui est au niveau... je veux dire, salon littéraire, couverture, enfin, je veux dire tout ce qui est foire du livre, etc. Ok, je dois payer mon stand, c'est vrai, j'ai pas de maison d'édition et c'est vrai que pour certains salons, comme par exemple la foire du livre de Bruxelles, pour ce qui est donc de la foire du livre de Paris, etc. Mais voilà, c'est des énormes investissements, on parle en milliers d'euros pour avoir un stand là-bas, parce que voilà, vous avez la location du stand, vous avez le trajet, vous avez le logement, etc. Et il y a certaines maisons d'édition qui prennent ça en compte, et c'est normal, ça fait partie aussi de leur rôle. Mais juste actuellement, je veux dire, ça dépend, oui, pourquoi pas, peut-être que c'est intéressant pour moi à l'avenir, mais je veux dire, actuellement, moi, mes salons littéraires, ils s'autofinancent, je veux dire, ils me rapportent de l'argent, suffisamment en tout cas pour rembourser les frais, en fait, les coûts que ça m'a, d'inscription, de participation, etc. du salon, mais également d'avoir des bénéfices. Donc je veux dire, j'ai pas besoin qu'on me paye ma table. Et en gros, on n'arrête pas de me dire, par exemple, au niveau de la promotion, le fait d'avoir une maison d'édition qui se bat, entre guillemets, pour faire connaître votre livre. Alors, je suis désolée, mais clairement, si vous êtes dans une petite maison d'édition, oui, il y a des gens sérieux, ça existe. Enfin, nous, je dis moi, enfin nous, mais c'est entre guillemets les auteurs avec qui, voilà, que je connais, et avec qui je m'entends très bien et auxquels on participe, avec lesquels je participe à différents salons littéraires. Mais eux, évidemment, ils sont dans des maisons d'édition et c'est des maisons d'édition dont je connais je veux dire, les directeurs de catalogue, etc., qui mettent en avant des livres et qui, entre guillemets, se battent réellement pour les faire connaître. Mais c'est valable que pour certains livres et que pour certaines maisons d'édition. On ne peut pas dire que toutes les maisons d'édition font ça, sinon tous les livres feraient un boom, il y en a plein. Je vais prendre l'exemple de Milady Romance, je veux dire, ils ont tellement de titres qui sortent chaque année, c'est pas possible de mettre tout cela en avant, ils font des choix éditoriaux qui sont de mettre tel ou tel roman en avant, et je comprends, mais je veux dire, c'est pas du tout pour jeter la pierre, pas du tout, c'est une maison d'édition que je trouve extra, je veux dire, c'est comme Hugo Roman, je trouve que personnellement, enfin voilà, moi j'aime beaucoup, parce que je lis aussi énormément de leurs livres, ils mettent certains livres en avant, qui sont très bien, etc., mais je veux dire, faut pas croire que vous allez rentrer dans une maison d'édition et que vous allez plus rien avoir à faire. L'auteur a énormément à jouer, c'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment un contrat entre l'auteur et l'éditeur, dans le sens l'éditeur, il peut faire ce qu'il veut. Si vous avez un auteur qui reste chez lui devant son PC, qui fait rien, qui a même pas une page Facebook, qui est pas du tout actif, qui a pas de site internet, etc., il va jamais, jamais, jamais être connu. En gros, je connais des gens qui sont chez Milady, et c'est des gens, franchement, leur bouquin, il est bien, donc c'est même pas, voilà, il a été choisi, c'est même pas par rapport au contenu du livre, mais c'est des gens, ils m'envoient des messages privés en me disant je comprends pas, j'ai pas de publicité, mon livre se vend pas, blablabla, mais c'est des gens, ils ont pas de page Facebook, ils ont pas de site internet, ils ont pas de blog, ils ont pas Instagram, enfin je veux dire à un moment, je veux dire, comment tu veux que les gens choisissent ton roman? C'est pas parce qu'il est marqué Milady Romance dessus que les gens vont foncer dans l'allée du magasin et vont dire oh, mon dieu, ce livre là tout le monde m'en a parlé. Non, personne n'en a parlé parce que t'es pas là, tu vends pas ton livre, tu fais pas ton travail d'auteur. Je veux dire, l'éditeur a énormément à fournir, ça c'est vrai, mais l'auteur aussi, que ce soit un auteur auto-édité ou un auteur édité, il a autant à faire au niveau marketing, au niveau promotionnel pratiquement, parce qu'évidemment, je veux dire, enfin voilà, il faut se bouger, il faut aller répondre à des interviews, il faut se faire des contacts, il faut se tisser une espèce de réseau vraiment voilà, au niveau de la presse, etc., qu'on a plus facilement, c'est vrai, de nouveau quand on est dans une maison d'édition, mais c'est pas parce que vous êtes dans une maison d'édition à compte d'éditeur que vous allez plus rien avoir à faire, il faut être présent en salon, il faut se bouger, entre guillemets, désolé, mais il faut se bouger les fesses,
Et voilà, c'est pour dire il faut aussi se montrer, ça c'est la chose principale. Et je sais plus pourquoi je suis arrivée à parler de ça, mais bref, en tout cas c'est pour dire que voilà, au niveau de l'auto-édition, il y a énormément de choses à faire, tout comme au niveau de l'édition classique. Maintenant, je suis désolée, dire un auteur auto-édité ne sera jamais réédité par une vraie maison d'édition, on le voit tout le temps. Je suis désolée, il y a plein de gens, mais il suffit de regarder un petit peu internet, je veux dire, il y a plein de gens qui publient sur Wattpad. Wattpad, c'est quoi? Quelqu'un qui va publier un texte lui-même sur une plateforme. Pour moi, ça c'est de l'auto-édition. Que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Wattpad, que ce soit sur Fixia ou Anatode, je suis désolée, mais c'est de l'auto-édition. Amanda Hawkins, c'est de l'auto-édition et c'est des nanas qui sont rééditées dans des maisons d'édition. Alors oui, peut-être que c'est pas des françaises, attention, mais celle qui a écrit Phone Play, ou je sais plus le nom du roman, c'est aussi également quelqu'un qui avait publié sur Wattpad. Donc je suis désolée, à partir du moment où quelqu'un publie ses textes lui-même sur une plateforme et qu'il est réédité par une maison d'édition connue, en tout cas, je suis désolée, parce que si c'est ça que les gens entendent par vraie maison d'édition, donc c'est des connus, je suis désolée, ça arrive très souvent, ça va arriver je pense de plus en plus. Je veux dire, dans les grosses maisons d'édition, ils cherchent justement du contenu. Ils cherchent des gens qui vont, entre guillemets, bien vendre, et on va pas se voiler la face. Je veux dire, pour qu'un livre marche, il faut qu'il se vende, il faut qu'il y ait de la pub, il faut qu'il soit connu. Et je dis juste qu'eux, ils sont à la recherche de personnes comme ça. Alors peut-être que c'est pas, évidemment, c'est pas toujours des personnes qui sont auto-éditées, c'est aussi des personnes qui sont à la recherche d'une maison d'édition. Mais je dis juste, moi personnellement, j'ai eu plein de demandes de réédition de mes livres. Alors oui, ce sont des petites à moyennes maisons d'édition. Actuellement, je suis pas forcément pressée de le faire, donc j'ai pas encore eu une proposition où je me disais ah oui, ça correspond à ce que je veux, c'est vraiment là que je voudrais être. Mais évidemment, je suis fermée à rien, donc je vous dis, il faut juste pas commencer à mettre les gens dans des box. Mais ça veut pas dire non plus que parce que je suis auto-éditée, j'écris de la merde. Je suis désolée, à un moment, il faut arrêter. Je veux dire, moi, personnellement, j'écris des romans, je pense, depuis 2013. Si mes livres, c'était de la merde, je crois que clairement, ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté d'écrire. Je pense que, j'ai un certain... j'ai écrit d'une certaine manière, oui, ma romance mafieuse, c'est de la romance dans le milieu mafieux, et au départ on m'avait dit, oui mais ça va jamais se vendre, il faut pas écrire là-dessus, et au final ça se vend, et j'ai pas de problème, et franchement, même encore aujourd'hui, les Velasquez, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Rebelle, j'aurais jamais pu rêver un accueil tel pour le premier roman d'une nouvelle saga. Clairement, je peux pas me plaindre du tout, mais d'un autre côté, je fais tout pour que ça se passe bien. Je fais tout pour que mes livres soient connus, que les gens entendent parler de mes livres, entendent parler de moi. Mais voilà, désolée, mais je refuse d'être mise dans la case de l'auteur auto-édité qui ne sera jamais réédité dans une vraie maison d'édition. Je suis désolée, c'est pas le cas. Parce que à un moment, moi je pense, et je le vois que ça se passe comme ça, il y a des éditeurs qui sont assez intelligents que pour se dire oui, j'ai eu X romans, manuscrits, et si dedans il y a des manuscrits de personnes qui s'auto-éditent ou ou des gens qui sont édités ailleurs et qui sont réédités, ou des gens qui n'ont jamais écrit de leur vie et c'est leur premier roman, je pense qu'avant tout c'est par rapport au texte que c'est choisi, et puis il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi par rapport à ce que vous êtes capable de fournir au niveau de l'image, au niveau de la disponibilité, de l'engagement, parce qu'évidemment, pour l'éditeur, c'est aussi un risque d'éditer un auteur, surtout de nos jours, on est tous, il faut ouvrir les yeux, on est en crise, donc clairement, quand on s'apprête à investir autant d'argent dans un auteur, il faut être sûr aussi que l'auteur fasse sa part, c'est-à-dire sa part au niveau de la visibilité, de la promotion, absolument de tout, de ce qu'il peut faire. De nos jours, on est à fond dans les réseaux sociaux, on est à fond dans justement le contact auteur-lecteur et non plus, entre guillemets, l'auteur dans sa bulle. Donc je veux dire, tout ça, en fait, c'est un tout. Je veux dire, on peut pas juste dire non, toi t'es auto-édité, tu seras jamais réédité dans une grande maison d'édition. Peut-être que ce sera jamais le cas, peut-être que je ne serai jamais rééditée dans une grande maison d'édition, je n'en sais rien, je ne sais pas voir l'avenir. Je dis juste que moi, actuellement, j'écris mes livres, je reçois des propositions de réédition, je reçois des propositions pour de futurs accords pour des prochains romans que j'écrirai. Je ne ferme absolument aucune porte, je suis très 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 reconnaissante de toutes les propositions que j'ai. Actuellement, pour Rebelle et pour les Velasquez, j'ai pas reçu de proposition qui correspondait à ce que j'ai vraiment envie pour mes romans. Maintenant, je ne dis pas, peut-être qu'à l'avenir, j'écrirai une saga
ou un livre dans une maison d'édition, c'est tout à fait possible et il y a plein de projets qui me tentent. Si Milady passe par là, ils peuvent très bien m'envoyer une proposition, je l'étudierai avec grand plaisir, c'est pas la question, mais voilà, trêve de plaisanterie, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à laisser tomber l'auto-édition par choix parce qu'ils entendent des choses pareilles. Je veux dire, vous pouvez essayer, vous pouvez voir. Après, je dis juste de nouveau, il faut fournir, je pense, un travail de qualité, il faut s'investir énormément dans l'auto-édition, beaucoup plus que dans l'édition classique, je pense. Mais voilà, je veux dire, ça vaut le coup, ça vaut à 100% le coup. Il y a de plus en plus de gens, il suffit de regarder les chiffres, qui s'auto-éditent actuellement. Alors c'est pas forcément de nouveau une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Mais je voulais simplement dire qu'on n'est pas tous comme ça. Je veux dire, il y a des auteurs auto-édités qui essayent de fournir réellement un contenu de qualité, qui essayent de se faire connaître, etc. Et enfin moi ça m'arrive tout le temps que les gens me disent mais votre livre il est super, mais j'ai pas vu la maison d'édition, vous travaillez avec qui? Et je dis mais c'est moi, il y a personne d'autre, il y a moi et mes contacts au niveau de la mise en page, de la correction, c'est tous des gens qui travaillent, je veux dire, qui sont entre guillemets amateurs ou semi-professionnels, mais c'est pas des gens... Enfin voilà, c'est une équipe, c'est une aventure qu'on vit ensemble depuis 2013 et je dis juste que je supporte pas qu'on crache ainsi sur... Mais voilà, personnellement, nous c'est... Enfin, je dis nous, mais c'est moi et ma communauté, on partage quelque chose qui valait 100% la peine d'être vécu. Et oui, c'était l'auto-édition par choix et voilà, on a vraiment essayé chaque fois de faire de la qualité. Le respect, ça va dans les deux sens, dans le sens, moi je respecte les gens qui ont choisi l'auto-édition, je respecte les gens qui ont choisi l'édition à compte d'auteur, même si personnellement, voilà, je pense que c'est pas du tout intéressant, je comprends pas, mais bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, et je comprends, et je trouve que ça a énormément d'avantages d'être publié dans une maison d'édition à compte d'éditeur. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en tout cas sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous n'êtes pas du tout obligé de penser la même chose que moi, je pense que voilà, j'espère en tout cas n'avoir choqué personne, c'est juste mon avis personnel. Après de nouveau, l'auto-édition c'est un peu comme dans tout dans la vie, il y a des gens qui font les choses bien, il y a des gens qui font les choses mal. Moi j'essaye juste un petit peu entre guillemets de dire oui attention, il y a quand même des gens qui essayent de faire de l'auto-édition plus ou moins plus ou moins bien. Donc voilà, j'espère simplement que vous aurez quand même passé un bon moment et que ça aura en fait abordé un thème qui est assez tabou en ce moment, donc je veux dire que ce soit l'auto-édition, la réédition ou les maisons d'édition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, d'autres posts sur ma page Facebook et d'autres articles sur le blog. Je vais essayer de rester calme pour répondre à cette question. Car je suis désolée, mais je vais jamais aller donner 3000... J'allais dire 3000 boules, mais on va pas dire ça. Alors je précise quand même que je suis pas du tout énervée, c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai tendance à... Voilà, je fais beaucoup de gestes, etc. Mais bon, je suis d'origine sicilienne, alors ça s'explique. Et maintenant je casse tout. Mais voilà, je veux dire que je suis pas du tout énervée, c'est pas contre moi que ça a été dit, mais c'est un truc que je lis tout le temps, et que je trouve ça, mais déjà, enfin je trouve ça débile quoi, c'est comme de dire, je sais pas moi, tous les blonds sont cons. Je veux dire, peut-être que vous avez rencontré un blond qui est con, c'est pas pour ça que tous les blonds sont cons, c'est débile de dire un truc pareil. On s'est mis la pression, on s'est mis la pression, on s'est mis la pression.